Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Vega chez Très Daniel. D'ailleurs je remercie Isabelle qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je vous avoue que c'est pas un oracle que j'avais vu passer dans mon fil et ben, c'est une très jolie découverte. Bon, déjà il arrive dans un énorme coffret, voilà. C'est l'oracle de la déesse sauvage, divination et rituel pour retrouver la puissance de votre nature intérieure de Amy Zerner et Monte Farber. Voilà. Donc, ça me fait penser au coffret qu'on avait avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on ouvrait ça comme ça. Voilà, il est tellement grand que j'ai presque pas de place. On a les cartes ici avec un petit ruban dans une petite boîte et on a le livre ici. Voilà. La petite différence, c'est que bon, ils ont eu l'intelligence de pouvoir faire en sorte qu'on pouvait détacher, sortir le livre ici de cet encart, parce que moi j'en ai eu à l'époque où le livre était collé dedans et c'était une vraie misère pour lire le livre parce qu'il fallait ouvrir. Je trouvais ça pas pratique. Tandis que là, on s'est glissé le livre dehors sans problème, c'est très très chouette. Voilà, donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Laissez la chamane, la souveraine, la visionnaire et l'esprit libre vous révéler la pleine puissance de votre vie. L'oracle de la déesse sauvage fait appel à la force et à la sagesse de l'esprit féminin pour vous aider à réfléchir sur votre vie et à vous faire confiance. Grâce aux 52 magnifiques cartes originales des déesses sauvages conçues par Amy Zerner et au guide complet de Monte Farber, vous apprendrez à libérer votre esprit de toute inquiétude afin d'être plus à même de prendre des décisions et de réaliser votre plein potentiel. Cet oracle vous permettra de mieux comprendre vos relations, vos situations et vous-même, et à puiser dans le pouvoir des déesses sauvages pour prendre des décisions qui honorent votre esprit et vous ouvrent à l'avenir que vous désirez le plus. Les méditations, rituels, affirmations et autres incantations suggérées avec chaque déesse vous aideront à prendre conscience de votre force intérieure et de vos pouvoirs naturels. Regardez le monde s'ouvrir à vous lorsque vous exploitez les leçons de la Sibylle, de la guérisseuse, de la sorcière et tant d'autres. Découvrez les réponses sur votre passé, votre présent et votre futur grâce à la lumière directrice des déesses sauvages. 52 cartes oracle et un livre de 144 pages. Et il est au prix de 29,90 €. 90 pour les Français. Voilà, je vais faire l'effort de le lire comme il faut. Voilà, donc c'est un coffret franchement mastoc. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, il est immense. Donc, je vais sortir. Le livre est magnifique, hein, franchement. Youp, on va sortir déjà le livre. Et alors ici, vous voyez, vous avez le petit ruban. Vous tirez. Et c'est comique parce que c'est tellement grand et c'est une petite boîte. Une petite box en fait. Désolée pour les ronds de la lampe, mais c'est le déluge aujourd'hui. Comme on dit ici, hydrache, hydrache et hydrache. Voilà, donc, je vais juste prendre le livre. Bon, je vais le laisser là. Vous verrez mieux. Moi, j'aurais plus facile aussi, du coup. Il est sur du papier glacé, tout en couleur. Franchement, il est vraiment très, très joli. Dédié à toutes les déesses sauvages, à l'intérieur de nous, autour de nous et à toutes celles qui nous ont précédés. Avec des petites étoiles, je trouve ça très joli. Alors, ici, on a le sommaire sur papier noir. Je vais essayer de me mettre comme ça, mais avec le rond de lumière, ouais, non, c'est mieux que je le laisse là. Vous avez l'introduction, comment cet oracle peut vous aider, le fonctionnement de l'oracle, les instructions et lecture et disposition des cartes. Et puis après, la signification des cartes. Ici, vous avez déjà toutes les images en miniature, en couleur, des 52 cartes du coup. Puis un index et un à propos de l'auteur. Alors, une introduction qui est longue, donc je ne vais pas vous la lire, hein. Vous voyez, elle a écrit longue, mais c'est très intéressant. Comment cet oracle peut vous aider? Pour comprendre comment l'oracle peut vous aider, vous devez d'abord savoir ce qu'est un oracle. Bon, ça, voilà, elle vous l'explique. Elle vous explique que l'oracle de la déesse sauvage vous permet d'entrer en résonance avec votre navigateur intérieur. Vous accordez votre esprit, votre corps et votre âme pour qu'ils attirent les personnes, situations, opportunités et énergies bénéfiques.
Il peut aussi ouvrir à de nouvelles perspectives et vous aider à éliminer les croyances limitatives qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Certaines de ces déesses sauvages, si ce n'est toutes, vous rappelleront peut-être des personnes proches ou qui ont fait des apparitions dans votre vie, qui vous ont aidé dans votre cheminement, vous ont changé ou défié. Je suis désolée, mais Garfield, j'ai décrété qu'il allait rester à l'intérieur parce qu'il pleut à verse, mais bon, comme vous l'entendez, il n'est pas du même avis que moi. Vous apprendrez également à faire appel aux nombreux et puissants aspects de la déesse sauvage qui réside en nous tous. Le processus consistant à élargir vos perspectives et à faire confiance à votre intuition pour interpréter les réponses que vous recevez peut vous aider à surmonter vos peurs et les obstacles qu'elles restent devant ce que vous savez devoir faire. Voilà, peu importe ce que vous... Garfilo, pas fait dodo. Il pleut, Lolo. Peu importe ce que vous recherchez, amour, argent, succès, satisfaction, créativité ou développement personnel, l'oracle de la déesse sauvage peut vous aider à trouver le bon chemin. Comment, me demanderez-vous? En vous aidant à puiser dans l'immense pouvoir de votre moi supérieur par la contemplation et la méditation. Voilà, voilà. Et encore, elle nous dit là, travailler avec l'oracle de la déesse sauvage peut vous soutenir dans votre voyage spirituel en vous offrant des connaissances en développement personnel, en vous aidant à écouter votre intuition et en cultivant la résilience pour guérir vos blessures. Nous sommes ici pour nous embrasser et nous soutenir mutuellement. Connectons-nous à notre pouvoir et créons à partir de la profonde sagesse qui est en nous. Voilà, comme ça, je vous ai fait un petit résumé de ce que l'oracle pouvait nous aider à faire. Donc, elle nous explique ici le fonctionnement de l'oracle. Bon, là, je ne vais pas tout vous lire, c'est assez long. Les instructions, l'importance de la respiration, des exercices de méditation et de respiration, puis on a un rituel d'ancrage. Puis le tirage des cartes, elle nous explique un petit peu aussi, Exercice d'énergie. Conseil pour l'utilisation de bougies et des encens. Lecture de tirage. Et alors, on a la lecture à une carte conçue pour vous fournir des conseils significatifs en réponse à votre question lorsque vous faites une lecture à une carte. Certaines personnes préféreront choisir une seule carte et ne pas utiliser les autres tirages présentés dans ce livre, et c'est très bien aussi. Ce sont vos cartes désormais. Et nous voulons que vous les appréciez à la manière qui vous plaira. Et ici, c'est chouette, elle vous met même quelques exemples de questions. Quels conseils pouvez-vous me donner sur? Que puis-je apprendre de? Etc. Ou alors tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour ma journée? Si vous voulez faire les énergies du jour. Le processus d'autonomie en 52 semaines. Là, je vais vous le lire quand même parce que ça me paraît important de vous le dire. Cet oracle contient 52 cartes. Vous pouvez les parcourir en entier, vous familiariser avec chaque déesse sauvage, sa signification et son message, en commençant par la carte numéro 1 ou en continuant avec une carte par semaine dans l'ordre jusqu'à ce que vous ayez atteint la numéro 52. Ainsi, vous établirez une relation profonde avec les cartes au cours de l'année. Chaque semaine, vous prendrez avec vous le symbole de cette carte et méditerez sur la déesse qui est en vous et sur la façon dont elle se manifeste chez les autres personnes de votre vie. Si vous le souhaitez, placez la carte à un endroit où vous la verrez chaque matin, par exemple sur le miroir de votre commode. Elle peut vous inspirer pour fixer une intention pour la semaine. Au fil de cette semaine de méditation, vous vous sentirez peut-être investi par les forces de la déesse. Voilà, donc ici on a le tirage de l'esprit, du corps et de l'âme en 3 cartes. Tirage du passé, présent, futur en 4 cartes. En plus, il y a des exemples de lecture. Je vais y arriver. Non, j'en ai plusieurs à la fois. Voilà, tirage de la loi de l'attraction en 4 cartes. Avec un exemple aussi. Tirage de la croissance spirituelle en 9 cartes. Vous voyez, il y a plein de tirages. Il est super intéressant. Ici aussi, l'exemple. Tirage du mandala en pleine conscience en 10 cartes. Regardez comme c'est joli. Et ensuite, on a la signification des cartes. Donc, vous avez la carte en pleine page, en couleur, avec son nom.
Ici, le numéro et son nom, son message. La chamane a grimpé au sommet d'une montagne sacrée, le petit message. Et alors ici, on a une méditation racine. Ici, par exemple, on aura un sortilège pour un nouveau départ. Un rituel de l'eau guérisseuse. À chaque fois, un petit exercice. Et ça, du coup, pour les 52 cartes. Et je trouve ça très, très chouette. Et on va juste aller au bout voir... Non, Garfilou. Comme ça, on va entendre que tu n'es pas mort et que tu es bien vivant, mon cœur. Ça faisait longtemps que tu n'avais plus fait coucou dans les vidéos. Donc ici, on a l'index avec tout ce qu'il propose. Par exemple, plénitude, rituel pour la plénitude, exercice d'amour angélique, méditation respiratoire. Enfin voilà, on a vraiment l'index. Et ici, du coup, on a un petit à propos de l'artiste. Voilà, voilà. Donc c'est franchement un très très beau livre et grand livre. Ça, c'est même plus un guidebook, c'est un vrai beau livre. Voilà. Je vais le mettre là sur le côté. Et du coup, on a les cartes qui arrivent dans une tute box. Ça m'a un petit peu étonné, ça, parce que, bon, celle-ci, là, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Et puis, on a les cartes. Il y a une petite peluche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a à chaque fois le texte au dos. J'avais oublié ça. Et du coup, l'illustration devant. Je vais juste prendre une petite carte du tarot. Youp, ma chaise craque. Ce n'est pas moi, c'est la chaise. Je vais pour vous montrer la taille du coup. Voilà. Par rapport à un tarot, vous voyez, elles sont beaucoup plus larges et beaucoup moins hautes. Et la qualité n'est pas mauvaise. Elles ne sont pas des plus épaisses non plus, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Et voilà. Les tranches sont neutres et le dos, vous voyez, on a le texte derrière. Par contre, le format est chouette pour tenir en main, je trouve. Voilà, et elles sont brillantes, vous le voyez avec ma lampe. Donc, on a la chamane, l'aube, l'ombre. Bon, les illustrations, c'est joli. C'est pas ce que j'aime le plus en particulier, mais elles sont pas vilaines. La sirène. Et il y en a que j'aime beaucoup comme celle-ci, la sibylle. La prêtresse. La chercheuse. On va pas dire que je n'aime pas les illustrations, mais c'est pas un jeu vers lequel je me serais tournée par rapport aux illustrations. Et pourtant, il est très intéressant pour travailler avec. La danseuse, celle-ci, j'aime beaucoup par contre. Avec l'étoile dans sa main. La gardienne, très jolie aussi. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Ceci n'est pas vilain non plus, le papillon. La Maya, c'est plutôt ce genre-ci que j'aime un peu moins parce que on dirait plus des photomontages et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est moins mon kiff. La manifestante. La souveraine, elle est jolie celle-ci. L'actrice. J'aime bien le hibou. La professeure, c'est elle des Bayer. Je dis, est-ce que j'ai jamais entendu? Moi, j'ai toujours dit un professeur, mais une professeure, jamais entendu. On disait plus une institutrice. Et je me disais justement, on a tendance à tout féminiser. C'est incroyable. L'espérance, la résolue, l'initié, la yogini. Celle-ci est belle aussi, la nymphe. L'inventrice. L'inventrice aussi, jamais entendu. Sur l'inventeur, mais au féminin. La pacificatrice, ah oui, j'ai déjà entendu. L'amante. La guérisseuse. La guerrière. L'empate. La poétesse. La protectrice. L'esprit libre, celle-ci aussi est très jolie. La critique. La balance.
L'alchimiste. La sorcière, forcément, celle-ci est magnifique. J'aime bien sa boule de cristal, vous voyez, dans sa main. La sage, celle-ci aussi est très jolie. On voit que la femme est plus âgée. Celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées. La survivante, je la trouve magnifique. Celle-ci aussi, la jardinière. Le masque. La messagère. J'aime bien le château ici, en silhouette derrière. La détective. L'humoriste. Le moi supérieur. La blessée, elle est jolie aussi. La voyante, j'aime bien forcément avec les cartes ici. Et elle a une carte en main, vous voyez? On voit laquelle? Non, on voit pas laquelle, mais on voit que c'est une carte verte comme ici en tout cas. Voilà qu'elle a en main. La grâce. La rêveuse. La visionnaire. Celle-ci aussi est jolie. L'ange. L'élément déclencheur. La voyageuse. La vérité. L'inquiétude. Et la fuite. Je pense que Garfield a dû abandonner l'idée d'aller dehors. On va les mélanger et du coup on va en tirer une et je vais vous lire ce qu'il y a sur la carte du coup et dans le guidebook. Bon, elle se mélange super bien, pas de souci. Je vais juste vous montrer si elle s'étale bien. Oui, ça va. Je ne vais pas regarder, je vais en tirer une, celle-ci, vu qu'il y a le nom dessus. On a tiré la menthe. Si je vous la mets bien, c'est mieux. Et il est écrit « Avec l'amour, tout est possible, car l'amour remplace les doutes et les peurs qui vous minent par la foi en vous-même et dans les autres. » Voilà. Bon. Du coup, je vais faire un peu de place quand même. Voilà. Comme le livre est très gros, on va aller chercher. Ah ben voilà, je tombe direct dessus. Voilà. Ah, et en fait, le message qui est là derrière, c'est ce qui est repris ici. Le petit message ici. Voilà. Si je la mets là, vous la voyez? Je crois qu'elle va tomber. De toute façon, vous la voyez plus. Voilà. Donc, bah, le message ici, je viens de vous le lire. On a la carte. Et alors, l'amante s'immobilise. Alors que d'en haut, un remarquable clair de lune jette sa lueur pâle et magique. Qu'une odeur enivrante de fleurs étranges semble envahir l'air. Que le silence signifie l'attente. L'humeur évoquée est cette aspiration, ce moment où le cœur rebondit avant que le spectacle commence. Elle va bientôt rencontrer son amant. L'apparition de la menthe indique que l'amour est dans les cartes pour vous en ce moment. Que l'amour est dans... Ouais. La meilleure façon d'être aimé est d'être l'amour. La meilleure façon d'être l'amour est d'être soi-même. La meilleure façon d'être soi-même est d'abord de s'accepter avec amour, avec toutes ses bizarreries, puis de s'efforcer de devenir ami avec soi-même. Les personnes bonnes se jugent souvent sévèrement pour des choses qu'elles pardonneraient facilement à un ami. Rien n'est plus attirant que quelqu'un à l'aise dans sa peau. Et bien ça, j'en suis persuadée aussi qu'on est nettement plus sévère envers nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on pardonnerait certainement bien plus facile aux autres qu'à nous-mêmes. Et je pense aussi que justement, accepter ces bizarreries, ces choses qui nous sont propres à nous, qui nous démarquent peut-être aussi, ben moi je trouve ça bien de les afficher. C'est bien de cultiver les différences, d'être différent aussi, c'est intéressant je trouve. Et ben on dit toujours que avant d'aimer les autres, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même. Et c'est vrai que si on est à l'aise dans ses baskets, si on se sent bien dans son corps, dans sa vie,
si on se sent bien comme on est, ben, on a tendance à plus rayonner et du coup, on envoie une meilleure image de nous aux autres et forcément, on attirera plus de bonnes choses, d'amour, etc. En rayonnant des bonnes énergies que si on se dit du matin au soir que vous vous aimez pas, que vous êtes trop bête, trop ci, trop là, ben, vous allez rayonner ce genre d'aura et au final, ben, vous attirez peut-être moins, vous serez peut-être moins attirant dans ces énergies-là. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment très clair ce que je viens de vous expliquer, mais bon. Et alors, je vais vous lire ici, Enchantement pour l'amour. Asseyez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Sur une feuille de papier, écrivez le mot amour. Fixez-le des yeux jusqu'à l'avoir en tête. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur les lettres du mot amour qui sortent du papier et entrent dans votre cœur. Ressentez l'amour dans votre cœur. Demandez-lui de rester avec vous et de vous guider dans la vie, que vous soyez éveillé ou endormi. Ouvrez les yeux, dites cet enchantement. Mon cœur est rempli d'amour, c'est vrai. Je l'envoie maintenant de moi à toi. Pliez le morceau de papier et gardez-le sur vous pour vous rappeler cet enchantement. Il vous aidera à attirer plus d'amour vers vous. Ici, c'est un petit exercice de visualisation en même temps qu'un petit sortilège, un petit enchantement à réaliser. J'aime bien, moi, les jeux qui mélangent. Ici, par exemple, on a une recette à l'huile pour le partage de connaissances. Je vous lis encore juste ça. Comme ça, vous voyez un petit peu le style de petits exercices, que ce n'est pas tous des enchantements. Il y a des petites recettes aussi à faire, des petites choses comme ça. Donc, recette à l'huile pour le partage de connaissances. Mélangez une pincée de cannelle, de sauge et d'aneth avec une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Laissez le mélange reposer toute la nuit. Filtrez l'huile dans un tamis à thé. Appliquez une petite goutte d'huile sur vos poignets, vos tempes ou votre la chance sur l'enseignement, l'apprentissage et le partage des connaissances. Voilà, donc vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs exercices à faire. Voilà, donc c'était le magnifique oracle de la déesse. Très très chouette pour justement travailler avec les déesses. Et le livre est super bien fait. Les cartes sont très chouettes aussi. En plus, vous avez 52 cartes. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Du coup, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué pour ce jeu, ce que vous en pensez, si vous aimez les illustrations, si vous trouvez intéressant le travail qu'il propose, si vous aimez travailler avec les DS aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!